C'est un titre qui m'est venu assez spontanément pour parler de ce qui me semble essentiel dans son écriture. Voilà, cette espèce d'élan poétique pour le désir, le droit à l'existence de chacun, la terre, l'appartenance à une tradition, et puis le sang qui est ce que chacun paye de son être parce que les choses ne vont pas comme elles devraient aller. En résumé, le spectacle est en fait 3 pièces en une. Donc on va appeler ça un triptyque rural des 3 grandes pièces de théâtre qui sont les plus connues de Federico García Lorca, c'est-à-dire La Maison de Bernarda Alba, Yerma et Noces de sang. Et donc ces 3 histoires s'entremêlent un peu, se mélangent, d'où le titre du spectacle, Désir, terre et sang. Ce sont des histoires d'hommes, de femmes, de sang, de la famille, des passions, des émotions, voilà. Parce que ces 3 mots-là, désir, terre et sang, sont justement en fait les mots qu'on retrouve le plus dans ces pièces, dans les pièces de Lorca. Et c'est pour ça qu'ils représentent le titre, qu'ils ont été choisis comme titre du spectacle. Que quand on attaque, il faut être un peu plus lent. Mais au moment où j'attaque, je suis obligée d'aller plus lentement, même si j'ai décidé d'aller plus rapidement après. Vous voyez l'effet, hein, ouais. Technique. Allez, je suis avec vous. Mon approche de Lorca personnelle était d'abord une approche politique dans la mesure où j'ai vécu pendant longtemps en communauté avec des Espagnols dont un anarchiste, etc. Et donc eux dont les parents avaient connu la guerre civile, parents ou grands-parents. Et donc je savais que Lorca était un auteur culte pour eux, d'autant qu'à l'époque il n'était toujours pas joué en Espagne, il était interdit en Espagne, Lorca. Si vous saviez comme je me sens léger sans ma béquille. Alors je suis là pour accompagner ces 3 histoires d'hommes, de femmes, puisées à la source des larmes. 3 contes de désir, de terre et de sang. Federico, regarde! À la fin, c'est nous qui avons gagné.
la façon de mettre en scène, la façon nouvelle, tellement nouvelle, c'est que c'est toujours la même façon. Et la même façon, c'est de se dire qu'on ne sait rien du tout, qu'on n'a jamais fait de mise en scène et que tout est à découvrir. Puis des mouvements autour de la table. Puis on s'est décollé de la table et ces mouvements ont pris corps dans l'espace. Et maintenant, vous faites les mouvements, mais je n'ai plus assez l'appui dans le corps, quoi. Voilà. Donc à chaque spectacle, je vais chercher le canal par lequel je vais passer pour amener ma création, la mienne, vers celle des acteurs, qui est in fine celle qui sera visible de tous. Et après ça, c'est la quête de la liberté. Après ça, je n'ai plus qu'une seule idée en tête, c'est les rendre libres. Je trouve que c'est très beau quand on voit des acteurs sur scène qui d'abord ont l'air d'être heureux d'être là et qui ont cet élan, un peu comme quand on voit des danseurs étoiles et qu'on a l'impression en les regardant qu'on serait tout à fait capable de faire la même chose. Je pense qu'il faut cette légèreté dans le spectacle. Elle te tue! Oh, je me faisais une telle joie de la porter pour la fête du village. Je n'aurais pas eu pareil. Ah oui, ça. Et elle me va, ça se fait Magda est de mieux. Allez, arrête! Tu pourrais l'atteindre en noir. Mieux! Tu pourrais l'offrir à Angoustias pour son mariage avec Pépé. Quoi? Tu n'es pas au courant? Non! Bien, maintenant tu le sais. Mais ce n'est pas possible. Avec l'argent, ma chère. À quoi penses-tu, Adela? Que ce deuil arrive au pire moment de ma vie. Tu t'y feras? Non, je n'y ferai pas. Je veux pas perdre ma fraîcheur entre ces quatre murs. Alors demain, je mettrai ma robe verte. Et je sortirai libre dans la rue. Si on prend les trois pièces que Dominique s'est appropriées pour faire le montage de Désir Terrescent, il y a Yerma, la femme qui ne peut enfanter, Noces de sang, le mariage imposé qui fait qu'un ancien amour rejaillit et que c'est le cœur qui parle avant la raison, la maison de Bernarda Alba, le deuil, ou pourquoi une femme devient tyrannique et reproduit le même schéma que celui qui était imposé par les hommes. On retrouve dans les enjeux dramaturgiques de ces trois pièces un schéma où c'est la femme qui est au centre. Je veux que tu me regardes. Parle. Laisse-moi. Où vas-tu? Va-tu te taire? Tais-toi, le petit. La
encore au lit? Elle a sûrement quelque chose, cette fille. Fatiguée, fiévreuse. Comme si elle avait un lézard entre les seins. Elle a ce que nous avons toutes, ni plus ni moins. Moi, je me trouve très bien, même si les autres en crèvent d'envie. Pour ce qui est du tact et de l'élégance, tu as le pompon, en effet. Je vais bientôt sortir de cet enfer. Ne parle pas trop vite. Ceinture dorée vaut mieux que corps bien fait. Arrêtez. Ouvre la porte du bastion. La nuit dernière, je n'ai pas pu dormir à cause de la chaleur. Oh, moi non plus. Un peu d'air, ouvre. Moi, cette nuit, je me suis réveillée à cause du bruit. Finalement, je me suis levée pour me rafraîchir. Quelle chaleur! À 1h du matin, elle sortait du feu de la terre. Je me suis levée, moi aussi. Angustia s'était encore à sa fenêtre avec Pépé. Si tard, à quelle heure est-il parti? Pourquoi le demander si tu l'as vu? Il a dû partir vers 1h30. Et comment le sais-tu, toi? Je l'ai entendu tousser et j'ai reconnu le pas de son cheval. Et moi, je vous dis que j'ai entendu partir vers 4h. Eh ben, c'était pas lui, alors. J'en suis sûre. Moi aussi, je l'ai entendu. Étrange. Regardez-moi cette mienne! Pendant les 8 ans que durera le deuil, mes filles ne sortiront pas. L'air de la rue ne doit plus pénétrer dans cette maison. Dans vos chambres. Le désir terre et sang, c'est tout ce qui est le fondement de l'individu. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de vie. La terre, c'est là-dessus qu'on vit et on doit être ancré. Et le sang, c'est la douleur, c'est la passion, donc c'est la vie en fait, voilà. Je m'échappe parce que je veux me marier. Je veux me marier et me promener au bord de la mer avec un beau garçon. Ici, les hommes fuient les femmes. Je ne veux plus entendre ces femmes seules qui se rongent parce qu'elles n'ont pas d'homme. Moi aussi, je veux avoir un homme pour l'épouser et être heureuse avec lui. Et avoir un enfant. L'idée, c'est le corps. Donc, en fait, dans la dramaturgie générale, je dirais, de Lorca, mais souvent des très bons textes de théâtre, c'est cette manière de montrer sur la scène que chacun a le droit d'être pleinement dans son désir amoureux, dans son désir d'être, dans son désir de créer, dans son désir de voyager, dans cette réalité-là qui est la nôtre dans un temps donné, qui est le temps de notre vie. Je trouve que chez Lorca, c'est très exacerbé. Alors c'est très exacerbé, je pense, par les conditions historiques dans lesquelles il a vécu.
les conditions géographiques aussi, hein, cette Andalousie des années 30. Et on sent dans son théâtre que le corps est le premier. Et pourtant, il écrit un texte magnifique qui est très poétique, mais on sent dans son théâtre que le corps est brûlant. D'ailleurs, ce sont des mots qu'il utilise, brûlé de l'intérieur. Se taire et brûler de l'intérieur, la pire des punitions. À quoi m'a servi d'être orgueilleux? Te garder éveillé au fond de moi des nuits et des nuits. Ça n'a servi qu'à me faire brûler de l'intérieur. Tu crois que le temps guérit et que les murs de ta maison te protègent? Quand les choses ont pris racine au fond de toi, impossible de les arracher. Je ne veux plus entendre ta voix. Elle m'entraîne, me noie. Malheur, sors immédiatement de cette maison! Plutôt que nous faire une mise en place vraiment, mets-toi à jardin, mets-toi à court, c'était plutôt vraiment trouver le moteur en soi pour les déplacements. Et il y a par exemple la scène que je fais avec Poncia, avec Geneviève, où là, tous les soirs, on change la mise en scène. Tiens, Martirio a besoin d'amour, pourquoi ne l'as-tu pas laissé épouser Enrique Humanes? Tant que je serai en vie, mon sang ne s'unira pas à celui des Humanes. Son père était valet de ferme. Et voilà Humanes prétentions. Tout le monde ne peut pas en avoir. Martirio oubliera. Et si pas tant pis pour elle. Le lupanar, c'était bon pour une autre qui est déjà morte. Respecte la mémoire de ma mère. Alors, ne le persécute plus. Tu ne crois pas que Pépé serait mieux marié avec Martirio ou Adela? Je ne crois pas. Mais personne ne voit Pépé avec Angustia. Je ne veux plus t'entendre. Je le mettrai à figure en sang. Je n'en mourrai pas. Elle ne travaille pas la composition du personnage. Elle dit que le personnage composé, ça n'existe pas. Pour elle, ce qui est intéressant, c'est le texte et comment il est porté par le comédien naturellement et que c'est le texte qui parle. Porque duermes solo, pastor, en mi corsa de lana. Dormirás mejor porque duermes solo, pastor. À un moment donné, dans Poncia, moi j'ai un tempérament assez comédie, entre guillemets. Enfin, et elle me disait non, c'est trop comédie. Quand je raconte l'histoire de mon mari, là, ma première rencontre avec mon mari, ben, c'est subtil, mais tu peux le faire en plus en bonne ou en gouvernante à la Molière. Et puis, tu peux le faire autrement. La première fois que mon mari Évaristo est venu à ma fenêtre, oh là là, raconte, il faisait tout noir. Lui. Bonne nuit. Moi. Bonne nuit. La sueur dégoulinait sur tout mon corps. Alors, à l'air de rien, Évaristo s'est approché, comme s'il voulait passer à travers la grille, moi aussi, et il me dit texto. Viens que je te tape. J'ai cru que notre mère arrivait. Salga la novia, que salga la novia. Salga la novia ahora. Salga la novia, que salga la novia. Salga la novia ahora. Con su pelo negro. Pelo rizado, salga la novia, su labio son rosa, su piel de canela, salga la novia ahora, salga la novia, que salga la novia, salga la novia ahora, salga la novia, que salga la novia, salga la novia ahora. C'est pas les trois pièces une après l'autre, c'est vraiment un découpage et c'est entremêlé, entrelardé, c'est tissé, retissé. Donc parfois il donne un petit coup de main au spectateur pour dire voilà, on est bien dans telle histoire, voilà, il cadre un peu les trucs. Et ou alors il donne des explications didactiques comme c'est un ancien instituteur. Il faut savoir qu'ici l'eau est un bien tellement précieux que celui qui la possède est riche et qu'une terre sans eau ne vaut rien. Il vient donner sa petite anecdote historique, pédagogique sur pourquoi la sécheresse, pourquoi Lorca a écrit ça comme ça, etc., etc. Voilà. Donc écrit surtout
contact direct avec les spectateurs. Où, voilà, il les prend sous son aile protectrice pour les accompagner tout au long des trois contes, Désir, Terre et Sang. Ici. Tu viens de la fontaine? Qu'on ait de l'eau fraîche. Tu restes ce soir? Donc m'occuper du bétail, c'est mon travail. Je le sais bien. Chaque homme a sa vie. Et chaque femme la sienne. Je ne te demande rien. J'ai tout ce qu'il me faut, je mange à ma faim, je veux vivre en paix. Pour vivre en paix, il faut être tranquille. Tu ne l'es pas? Non. Pense à autre chose. Tu sors trop. Les femmes à la maison. Et du coup, c'est tout son combat qui est très intéressant et toutes les critiques et tout ce qu'il a à dire sur cette société qui ressortent dans ses pièces. Donc notamment dans ses pièces ici, autant des critiques sur la tyrannie que sur les traditions de l'époque qui oppriment et qui enferment les passions. Je voudrais vous demander quelque chose. Quoi donc? On ne peut pas parler de ces choses-là. Dites-moi ce qu'il faut faire pour avoir un enfant. Je vous obéirai, même si vous m'ordonnez le pire. Mais je n'en sais rien, moi. À l'époque, et même toujours maintenant, je suis sûre, c'est le combat de plein de femmes de devoir faire la part des choses entre voilà, être une épouse, être une mère, ou d'être libre et de faire ce que tu veux, de combiner les trois. Enfin, voilà quoi, c'est des grandes questions, des grandes thématiques qui sont totalement d'actualité et modernes. Oh Maria, d'où viens-tu? Du magasin. De si bonne heure? J'aurais bien attendu devant la porte, l'heure d'ouverture. Devine ce que j'ai. Du café pour le petit déjeuner, du sucre, des petits pains. De la dentelle, 3 mètres de fil, du ruban et de la laine pour faire des pompons. C'est mon mari qui m'a donné l'argent. Tu ne devines pas. Quoi? Il est arrivé. Un mariage, vous savez? Loin? Très loin. Où est le portrait? Quel portrait? Percosé. Pépé t'a donné son portrait. Vous le savez bien. Pas du tout. Qui l'a caché? Personne, on l'a dit. Tu ne manques pas de toupet. Il était dans ma chambre, il n'y est plus. Il s'est sauvé à minuit du côté de la cour. Pépé aime bien se promener au clair de lune. La clé de vous l'a pris. Qu'est-ce que c'est que ce scandale? Ils m'ont volé le portrait de mon fiancé. Cet appui doit être dans votre diaphragme, dans le sol. Et vous glissez petit à petit sur la terre. Je ne dois pas voir de changement de niveau dans la marche. Vos têtes doivent vraiment avancer que sur la même ligne, sur une assiette comme ça. Maintenant, laisse-moi. Tais-toi. Sauve-toi, la lune s'est levée. Silence. Quelle plainte, quel feu dans ma tête, quel sang dans ma bouche. Si tu refuses de me tuer, donne-moi un fusil. Le premier pas est fait. Allons. On nous poursuit, mais je veux t'emmener avec moi. Alors ce sera de force. De force. Aïe. Qui a sauté par la fenêtre? Ouvert la porte? Quelles mains ont passé les brides à mon cheval? Les miennes. Mais maintenant, il voudrait étouffer le murmure de tes veines. Je t'aime, mais disparais. Quand tu dois la rattraper, c'est physique. Et donc, c'est difficile. C'est comme si on faisait une espèce de switch entre c'est pas vraiment le style qui change, mais c'est le rapport au jeu qui change. Et ici, c'est pareil. J'ai tenté d'oublier. Un mur de terre entre ta maison et la mienne, t'en souviens-tu? Désir, Terre et Sang, ça raconte l'histoire de Lorca. J'ai trouvé qu'il y avait une chose vraiment, une espèce de prophétie, un peu effrayante, dans la manière dont Lorca termine ces 3 tragédies rurales, dans une violence extrême, et comment lui, il a terminé sa jeune vie
puisqu'il a été assassiné en 1936 par les franquistes. Cette Alba, je crois qu'elle a coûté la vie à Lorca. C'est vraiment Alba qui lui a coûté la vie. Au moment où il venait d'écrire Alba, quand il a été assassiné, il a lu la pièce à des amis, et je pense que certains y ont lu une forme de révolte contre le franquisme qui était en train de s'imposer très fort. Et voilà, on l'a tué. Mais non seulement on l'a tué, mais après on a interdit son œuvre. Qu'est-ce qu'il a bien pu dire dans ces pièces pour que ça insupporte comme ça le pouvoir en place, quoi. Et bon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'on devait suivre son désir. Ils se sont enfuis. Elle et Leonardo, serrés l'un contre l'autre sur son cheval. Il y a désormais deux parties ici, ma famille et la tienne. L'heure du sang vient à nouveau de sonner sur nos terres. Alors, je demande pardon à Lorca, j'ai nécessairement dû faire des coupures, mais je peux vous assurer que j'ai fait ces coupures avec une délicatesse extrême et que parfois j'ai enlevé qu'un mot à la fois pour être certaine pour tenter de ne pas enlever le souffle, de ne pas transformer le souffle de l'écriture. Ta sœur Angoustias n'a pas la santé, elle est déjà vieille, étroite aux deux hanches. Elle ne résistera pas au premier accouchement. Alors, Pépé fera ce que font tous les veufs de ce pays. Il épousera la plus jeune des sœurs et ce sera toi. Mais tais-toi. Tais-toi et mets toutes tes affaires. Comme ton ombre, je te poursuivrai. Au lieu de nettoyer ta maison et de prier pour tes morts, comme une vieille truie, tu te roules dans les histoires des autres pour baver dessus. Je veille pour que les gens ne crachent pas en passant devant cette porte. Merci pour tes conseils, mais c'est trop tard. Ce n'est pas par-dessus toi qui n'es qu'une servante, c'est par-dessus ma mère que je sauterai pour éteindre le feu qui s'est allumé en moi. Dans mes jambes, dans ma bouche, qu'est-ce que tu peux dire de moi? Elle a été avec lui. Regardez ses cheveux pleins de paille. C'est la couche des filles maudites. Fini les ordres. Fini le bal. Mère! Du calme. Quelle misère de ne pas tenir la foudre entre ses doigts. Elle a été avec lui. Regardez ses cheveux pleins de paille. C'est la couche des filles maudites. Fini les ordres. Fini le bal. Tiens. Voilà ce que j'en fais de ta tyrannie. Plus en bas. Personne d'autre ne me commande que Rosé. T'es là. C'en est fini du Romano. Alors j'ai abordé la composition en me mettant un petit peu dans la peau et dans l'univers de ce que Lorca aimait. Et donc pas dans le côté peut-être un peu premier degré de ce qu'on attend du flamenco et de toutes ces influences espagnoles. Je trouvais que c'était intéressant de rentrer dans ce qu'il aimait, c'est-à-dire que lui aimait beaucoup Debussy, Satie, il écoutait beaucoup de Bach aussi, il en jouait, il faisait du piano. Et je suis repartie plus de cet univers-là. Pour moi, le théâtre, ce qui compte, c'est le rapport au public, la rencontre avec des publics et des publics différents, parce que ce que le chapiteau permet de rencontrer des publics qu'on ne rencontre pas nécessairement, pas toujours, ou parfois jamais dans les salles de théâtre. Ce qui est beau dans le théâtre itinérant, c'est qu'on bouge d'un endroit à l'autre, on va vraiment vers les gens. Notre but, c'est d'apporter du rêve aux gens, et puis de rêver nous-mêmes, parce que ça reste toujours une aventure magnifique d'être sur les routes et de pouvoir faire toutes ces rencontres avec les gens. C'est tout cet accueil-là qui est féerique. Et en effet, il y a les lumières, le chapiteau est tout autour des roulottes. On soigne aussi au baladin ça.
tout l'environnement immédiat du chapiteau. Et ça fait rêver. Moi, ça m'a fait rêver et maintenant, je suis dans ce rêve-là. Nous ne laissons rien de concret. Nous sommes poussière, nous arrivons comme le vent, nous sommes de passage. Après nous, on disparaîtra. Il ne restera que des émotions, peut-être des odeurs, quelques gouttes d'huile perdues d'un camion sur la place, en souvenir. La transformation, elle sera mentale, elle sera émotionnelle, parce que notre passage est éphémère. Mais l'émotion que l'on laissera, elle ne sera pas éphémère.